Les amis, le savez-vous? Ne pas donner la parole à l'extrême droite dans les médias, c'est possible. La preuve, nos voisins belges francophones l'ont fait, comme l'explique le journaliste Jim Nechman, au plus grand étonnement de Géraldine Maillet, chroniqueur chez TPMP. Les amis, avant de commencer cette réaction, un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours du bien à la chaîne. Merci à tous. Je trouve que c'est débile, le système qui dit l'extrême droite, l'extrême droite, l'extrême droite. Est-ce qu'il y a touche pas à mon poste en Belgique? Est-ce qu'il y a touche pas à mon poste dans tous les pays européens? L'extrême droite monte partout. Donc en fait, arrêtons de croire que c'est touche pas à mon poste ou nous autres pauvres chroniqueurs. C'est pas pour autant qu'il faut donner la parole aussi souvent. Hein. Mais en fait, il faut donner la parole à tout le monde. Mais en fait, Chez nous pas, par exemple. Pardon? Chez nous, on a ce qu'on appelle un cordon sanitaire, on ne donne pas la parole à l'extrême droite ici en Belgique francophone. C'est quelque chose qui existe chez nous. Et du coup, dans les urnes, ça donne quoi? Justement, en Belgique francophone, on n'a pas l'extrême droite, on l'a beaucoup de l'autre côté du pays, du côté flamand. Oui, mais donc ça veut dire qu'à partir du moment où, en fait, ça veut dire que vous donnez pas la parole à tout le monde, à tous les avis. C'est une volonté politique. Chez nous. Oui, tout à fait, et médiatique. Je trouve que c'est... Respect aux journalistes de la Belgique, les amis. Parce que là, Géraldine la grosse facho, elle a pas compris. Le journalisme l'a mis en PLS. Et sur cette vidéo, les amis, Manuel Bompard de la France Insoumise vient faire une conférence avec Rima Assad pour soutenir les civils palestiniens. On regarde la vidéo et on fait une petite réaction. Le collectif des organisations. Je veux remercier le collectif des organisations qui ont organisé encore le rassemblement de ce soir et leur remercier de nous donner la parole. Je voudrais vous apporter le soutien de la France Insoumise, de ces parlementaires qui sont venus nombreux ce soir, de ces parlementaires européens. Il y a Rima Hassan à mes côtés sur cette tribune. Et si nous sommes là ensemble ce soir, c'est pour dire notre douleur, c'est pour dire notre colère, c'est pour dire notre honte de voir les massacres se poursuivre jour après jour, semaine après semaine, dans le génocide en cours aujourd'hui à Gaza. Et les dernières images du camp de Jabalia nous ont toutes, à tous et tous, fait froid dans le dos. Si nous sommes là ce soir, c'est pour dire notre soutien et notre solidarité avec la population palestinienne de Cisjordanie qui subit encore les crimes de l'armée israélienne et la violence de la colonisation. Si nous sommes là ce soir ensemble, c'est pour dire notre soutien et notre solidarité avec le peuple libanais qui subit les violences des bombardements et de l'agression israélienne. Mais surtout, si nous sommes là ce soir, c'est pour faire entendre une autre voix de la France et pour dire notre honte de la position qui est celle de la diplomatie française. Oh les amis, qu'est-ce qu'il a Louis Boyard? On dirait pas un agent de sécurité? Depuis maintenant des mois et des mois, qui ne fait rien. Et quand on est témoin, quand on est complice aujourd'hui des crimes qui ont lieu à Gaza et au Liban, on ne peut pas se contenter de faire du bruit avec sa bouche. On ne peut pas se contenter de faire des tweets pour appeler au cessez-le-feu quand on est une puissance comme la France. On peut utiliser les moyens à notre disposition pour obtenir le cessez-le-feu immédiat et inconditionnel à Gaza et au Liban. Et ces moyens, nous les connaissons. Ces moyens, c'est les sanctions économiques immédiates contre le gouvernement de M. Netanyahou. Ces moyens, c'est la suspension de l'accord de coopération économique entre l'Union européenne et Israël. Ces moyens, c'est décréter un embargo immédiat sur les livraisons d'armes, parce que quand on veut un cessez-le-feu, on arrête de livrer les armes qui servent à tuer. Ces moyens, c'est la reconnaissance de l'État de Palestine, comme l'a fait l'Espagne il y a quelques semaines, et que la France se refuse à faire. Voilà ce que nous voulons faire. Voilà les moyens que nous devons mettre à notre disposition. Et ça a été dit avant moi. Partout dans le monde, les peuples se lèvent pour dire, partout dans le monde, les peuples se lèvent pour dire stop, ça suffit, assez des massacres, assez du génocide, sanctions, embargo sur les armes. Voilà les mots d'ordre qu'on va continuer à porter ensemble. Et merci pour votre mobilisation. Sur cette vidéo, les amis, Adrien Clouet nous explique que Macron annonçait relocaliser le médicament. Apparemment, il a confondu le Calvados à la Californie, les amis. On regarde la vidéo et on fait une petite réaction. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre de l'Économie, cette petite boîte de Doliprane, la plus demandée du pays, est en passe de basculer sous pavillon nord-américain à cause de vous. Emmanuel Macron a annoncé relocaliser le médicament. Apparemment, il aura confondu le Calvados et la Californie. Car
Sanofi vend sa filiale Opella, et non pas Orpella, comme quoi les clauses Molière, il faut se les appliquer avant d'en parler aux autres. 1700 salariés en France, vendus au fonds Clayton, Dubilier & Rice. Les marchés sont contents, puisque l'action Sanofi est passée de 85 € cet été à 102 € au moment où nous parlons. Oui, Sanofi, que vous avez arrosé de plus de 1 milliard d'aides publiques alors qu'elle ferme des laboratoires. Sanofi, qui a choisi l'acheteur exclusivement en fonction du cours boursier, et bien sûr un chèque de 200 millions d'euros pour la directrice, Madame Ongeval, sans aucune préoccupation ni pour les emplois, ni pour les qualifications, ni pour la souveraineté sanitaire de notre pays. Quant au fonds qui a été retenu, Clayton machin là, on les connaît, c'est eux qui ont acheté But et Conforama. La main sur le cœur, on va maintenir l'emploi, rien ne bougera. Bilan, des milliers de licenciements qui ont été programmés et effectifs. Ces gens sont donc des menteurs professionnels. Ce sont des menteurs professionnels, leurs engagements ne valent rien. Pourtant, M. Ferracci, ministre de l'Industrie, vient nous dire que Clayton est un fonds, je cite, sérieux, qui présente des perspectives positives. Êtes-vous des ministres de la République ou êtes-vous le service après-vente de la Bourse de New York? On se demande en vous entendant. Nous exigeons donc la nationalisation du groupe Sanofi. Il faut cesser de gaver des actionnaires qui trahissent l'intérêt national. Reprenons le contrôle. C'est des vraies machines de guerre, les députés de la France Insoumise. À chaque fois qu'ils prennent la parole, ils sont là pour mettre en PLS le gouvernement. Ils connaissent leur sujet sur les bouts des doigts, les amis. David Guiraud, Louis Boyard, Manuel Bompard, lui, que des machines de guerre, les amis. Et c'est pour ça qu'ils ont la tremblote de faire des débats, quand ils font des débats avec la France Insoumise. Comparé à la droite, qui connaissent pas leur sujet, on l'a bien vu de nombreuses fois à l'Assemblée nationale, le très peu de fois qu'ils sont, ou à la télévision, à chaque fois ils sont ridiculisés. Par qui, les amis ? La France Insoumise. Et c'est pour ça qu'à l'unisson, ils sont tous contre la France Insoumise. Parce qu'ils savent très bien qu'au bout du compte, ils auront le pouvoir. Parce que c'est eux qui ressemblent le plus au peuple français, les amis. Et là, les amis, le meilleur pour la fin. David Guiraud, un député raciste qui croit que les migrants profitent de l'AME pour des dépenses esthétiques et de trucs que je peux pas dire sur YouTube, les amis. David Guiraud nous explique que la haine de ces races-là ne repose vraiment que sur des fantasmes et des fake news qui osent asséner comme une vérité. Les amis, on regarde la vidéo et on fait une petite réaction. Dépenses, il faut justement faire des économies. L'argent magique, nous voulons faire des économies sur des sujets de dépenses qui sont inutiles. Je peux finir une phrase. L'argent magique, il n'existe pas, sauf pour les grands groupes dans lesquels on met plus de 50 milliards d'euros de TVA. Arrêtez avec Provienne Rangen. Vous savez bien qu'à un moment donné, les entreprises qui sont ici sur le territoire apportent à la richesse nationale et notamment au PIB. Je vais quand même essayer de finir une phrase. Sur les mutuelles, ce que je vous propose, c'est qu'on empêche de faire les mutuelles, de faire de l'argent sur le dos des Français, donc qu'on enlève toutes les mutuelles et qu'on mette ça dans une sécurité sociale. Une grande sécurité sociale comme ce que voulait Emmanuel Macron. Exactement comme en 1945, lorsqu'on a libéré le pays du nazisme. Voilà, je pense que ça, par exemple, c'est un objectif qui pourrait être pas mal. Et ça éviterait de s'en prendre à des gens qui sont bénéficiaires de l'aide médicale d'État, qui pour la moitié d'entre eux, je le rappelle quand même, la moitié des éligibles à l'aide médicale d'État ne demandent pas l'aide médicale d'État. Et pour les soins qui sont apportés aux bénéficiaires de l'aide médicale d'État, attendez, pour ceux, alors c'est pas en profite, c'est qui y ont droit, madame. Parce que dans le droit français, le fait d'être immigré n'est pas une condition de la discrimination. Donc ceux qui y ont droit, pas ceux qui en profitent, c'est pour les 2 tiers, pour des soins et des éthiques, des dépenses. Dites-moi. Alors stérilisation. Alors vous ne connaissez pas. Alors très bien, je vais vous répondre sur ça. C'est très important. Vous savez que quand vous bénéficiez de l'AME, vous avez comme conséquence une baisse de tarifs. Madame, notamment en matière de transport. Est-ce que vous le savez? Madame, les Français doivent le savoir. Vous êtes bénéficiaire de l'AME, vous avez une baisse de tarifs au niveau. Je veux répondre sur des faits. Non, mais attendez, je vais vous laisser répondre David Guiraud, mais simplement après, j'aimerais aussi qu'on parle d'autres mesures en lien avec l'immigration et d'une interview de Bruno Retailleau. Je vous laisse répondre. Par exemple, madame parle de transsexualisme pour le changement de sexe, c'est pris en charge notamment par les questions d'AME, oui. Non, ça ne l'est pas, madame. Bien sûr que si. Ça ne l'est pas. Vous devriez lire le rapport. Est-ce qu'on peut juste bien fait et les rapports. Non, si vous définissez une chose après l'autre. Vous allez répondre David Guiraud. Là, vous venez bien de dire à l'instant, je pense Anne-Laure Blin, sauf si j'ai mal compris, vous me le direz, mais que l'AME était notamment utilisée par des personnes étrangères pour des questions de transsexualisme, aussi des questions de changement. Des questions de stérilisation pour des questions de frais esthétiques. Il y a un nombre de dépenses qui sont aujourd'hui. Est-ce que vous avez des éléments concrets? Est-ce que vous avez des éléments concrets, des chiffres, des choses? Non, mais donnez-nous votre exemple, pas le rapport, votre exemple. Sur les frais esthétiques, parce que transsexualisme, vous allez vous noyer, mais c'est la même chose. Sur les frais esthétiques. C'est la même chose. C'est la même
Non, changer de genre, c'est pas... bien sûr que si. Aujourd'hui, est-ce que vous considérez qu'il faut réduire l'AME à une aide médicale d'urgence ou est-ce que vous considérez que ces dépenses quels sont les frais esthétiques, madame? Quels sont les frais esthétiques? Le fait de se faire recoller les oreilles, la pose d'anneau gastrique, par exemple, font partie du panier de soins qui aujourd'hui nécessaire de réduire. C'est la réponse de David Guiraud, s'il vous plaît. Il faut atterrir dans la réalité, madame. Le recollement des oreilles, c'est une fake news qui a été reprise à de nombreuses fois. De la même manière que vos rapports parlementaires, je suis désolé, ils sont bidons et vous n'êtes pas en capacité de me citer des exemples. Si vous dénigrez le travail parlementaire fait au sein de votre propre institution, c'est quand même problématique. Alors là, c'est écrit quoi, les amis? La possibilité de faire poser un anneau gastrique ou de faire recoller les oreilles est devenue un argument majeur de la droite et de l'extrême droite pour reformer l'aide médicale de l'État. Pourtant, rien ne prouve que l'AME ait réellement été utilisée pour ça. Vous avez parlé en plus avec des termes qui sont un peu étranges, mais par exemple, les seules choses qui sont prises en charge par l'AME dans ce que vous parlez, c'est l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse. Le reste, ça n'est pas vrai. Et s'agissant ce que vous appelez des frais esthétiques, madame, c'est parce qu'il y a eu des polémiques qui ont été lancées par les gens de votre camp, qui sont des polémiques extrêmement racistes. Je vais finir une phrase, s'il vous plaît. Et ces polémiques-là, c'est quoi? C'est par exemple, on nous a parlé de prothèses mammaires. Exactement, je les connais, les arguments de prothèses mammaires. Les prothèses mammaires, madame, c'est que dans certains cas très définis, s'agissant de l'AME, c'est s'agissant des gens qui ont eu un cancer du sein. D'accord? Donc dans ce cas-là, il y a des prothèses mammaires. Dans les cas où il n'y a pas notamment de cancer du sein, il n'y a pas de prothèse mammaire. Vous agitez des mensonges. Bah oui, mais vous agitez des mensonges, madame. Et là, c'est écrit quoi, les amis? L'aide médicale d'État ne rembourse que les prothèses mammaires prescrites pour raison médicale après un cancer. Exemple, quand une rumeur d'abus reportée par les Échos, le ministère de la Santé n'en a pour l'heure jamais entendu parler, les amis. Et ça, c'est pour vous dire que David Guiraud, comme d'habitude, va les mettre en PLS. Mais là, c'est bien facile. C'est une petite facho qui a rien dans le cerveau. Sur ce, les amis, merci de m'avoir suivi. Au prochain épisode.